Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Donc j'ai été taguée par Claudette de la chaîne Claudette et ses loisirs, je crois. J'ai pas remonté le nom de sa chaîne. Mais je crois que c'est ça. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos, hein, Claudette et voilà. Et c'est le tag des 4 saisons qui a été créé par Ch'tizaz. Et moi, j'avais déjà fait le tag de l'automne, je l'avais répondu comme ça. Et ici, en fait, ben voilà, j'ai vu que j'avais été taguée, mais il y a déjà quelques semaines, hein, c'était il y a bien un mois, je crois, par Claudette. Et donc, ben voilà, je vais y répondre avec grand plaisir. Donc, merci à toi, Claudette, de m'avoir taguée. Et puis, merci à Ch'tizaz, Isabelle peut-être Ch'tizaz, je sais pas, d'avoir créé ce tag. Donc, moi, je vais reprendre ma broderie. Ah, je vais vous mettre, je sais pas si vous allez bien la voir ici. Moi, je pense que ça va bien rendre. Donc, c'est mon espèce de fée enchantée, de forêt, de fée, n'importe quoi. De ma forêt enchantée. Donc c'est une toile que j'avais reçue en partenariat avec la société VIP Cross Stitch. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai toujours mon petit code promo de 10% auprès de cette société, donc qui est Anne10. Je vais normalement vous l'inscrire ici maintenant, mais si pas, je vous le mettrai en barre d'infos. Et je vous remettrai également en barre d'infos, si j'y pense, le lien vers la toile, si elle existe encore. Je ne sais pas si elle existe encore, mais le lien de la toile dans la boutique VIP Cross Stitch. Il y a une autre version de cette toile. Il y a une version un petit peu différente. Ça, je l'ai vu. Donc, je ne sais pas si ça remplace celle que moi j'ai ou si elles existent encore toutes les deux. Enfin, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Allez voir si ça vous intéresse. Et donc, voilà, moi, j'avais commencé. Donc, moi, je suis ici, en fait, dans le bas. J'ai vraiment commencé pour une fois. D'habitude, je commence mes broderies par le haut. Mais là, j'ai eu envie de la commencer par le bas. Et donc, je ne l'avais pas brodée au mois de janvier. Je me suis dit, bon, mois de février, c'est l'occasion de poser quelques croix avec vous. Et donc, moi, je vais faire ici donc la couleur 33, qui est la couleur 3808 et qui est en fait, vous voyez, un magnifique bleu pétrole. Moi, ici, je le fais en tambour parce que j'ai du mal à broder les toiles sans tambour, même si elles sont très raides, parce que je trouve que mes croix sont vraiment pas régulières, quoi. Là, je vois déjà la différence entre, je sais où j'ai repris mon tambour et je vois direct la différence. Donc voilà. Donc écoutez, je suis un peu installée à la 642 comme on dit. J'espère que ça va aller et voilà, on est parti pour répondre aux questions du tag de l'hiver de Ch'tizaz. Donc, première question, si une couleur, je ne me raconte pas, hein, moi j'ai mes trucs à côté là, je suis un peu installée n'importe comment. Donc une couleur qui représente l'hiver pour toi, alors moi c'est le gris. Le gris représente l'hiver. Voilà, le temps est généralement morose. Il fait pas très beau. Les journées sont très courtes. Voilà, moi, honnêtement, c'est le gris qui me vient à l'esprit. C'est vrai qu'en ce moment, en plus, on n'est vraiment pas gâté avec le temps. Donc voilà, le gris. On va pas s'étendre, hein. Alors, deuxième question. Si je te dis hiver, tu penses à quoi? Justement, je viens d'y répondre. Aux journées qui raccourcissent très fort. Voilà, il fait sombre. On est, moi généralement en hiver, cette année c'est un peu différent, mais on part travailler, il fait noir, on revient le soir, il fait noir, on voit quasiment pas la lueur du jour. Voilà, donc c'est un peu ça pour moi, les journées courtes, froides, venteuses. Voilà, l'hiver, clairement, ça n'est pas ma saison préférée. C'est même celle que je préfère le moins, mais bon, c'est un cycle, hein, il faut y passer. Même si, clairement, on n'a plus du tout. Moi, je me souviens, les hivers, quand j'étais petite, on avait de la neige quasiment tous les ans. Ici, on a eu de la neige il y a quelques semaines, et je vous raconte pas, de la neige sur tout le pays. Et c'était en Belgique, hein, je crois que quasiment tout le pays a eu sa petite couche de neige et c'est la catastrophe, hein. Dans les journaux, là, télévisés, on ne parlait que de ça, de la neige, la neige, la neige. Bah oui, mais bon, après, c'est un peu, c'est un peu normal, hein, cette saison. On aurait de la neige au mois de juillet. Là, je veux bien qu'on en parle parce que c'est pas normal. Mais la neige en plein mois de janvier, c'est encore quelque chose de logique. Même si c'est vrai que
au final, on n'en a quasiment jamais plus, quoi. On n'en a plus. Moi, je faisais des bonhommes de neige tous les ans, et enfin très régulièrement. Et c'est vrai que maintenant, c'est rare, on n'en fait plus, hein. On fait quasiment plus. On a parfois des hivers sans neige. Donc voilà, donc et je crois que j'ai déjà répondu à des questions qui viennent après. Donc, aimes-tu faire, donc ça c'est la troisième question, aimes-tu faire des projets en rapport avec l'hiver ou Noël? Alors, oui, alors bien sûr, il y a, moi je vous dis, je brode pas en fonction des saisons, je brode un peu ce qui me vient comme ça par l'esprit, ce qui me passe un peu par l'esprit, et c'est clair que Noël, moi à la limite, je peux broder ça toute l'année, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, j'ai une broderie en cours de Noël. Voilà, donc j'attends pas spécialement, parce que si on veut que les projets soient faits pour Noël, alors soit vous faites des tout petits projets et vous arrivez à en caser un au mois de décembre et vous le savez le faire, le finaliser et éventuellement l'offrir. Mais si pas, voilà, il faut s'y prendre très longtemps à l'avance. Moi, ça me dérange pas de broder Noël toute l'année. Voilà, j'aime bien. C'est pas, voilà, je respecte pas franchement les saisons, les fêtes. Voilà, donc oui, pourquoi pas. Moi, voilà, franchement, je ne vais pas dire que j'adore ça. J'aime bien, comme j'aime bien tout ce que je fais. Donc voilà, moi c'est, voilà, si on veut finir un projet en temps et en heure, je crois qu'il faut s'y prendre très tôt. Donc voilà, bien sûr, on aime broder Noël toute l'année. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame, comme on dit, hein. Voilà, alors, quatrième saison, non, n'importe quoi. Quatrième question. Une série film à regarder en hiver. Alors, j'ai deux réponses à donner. Alors moi, quand j'ai lu, j'avais trouvé très facilement pour l'automne, hein, ça avait été une fulgurance dans mon esprit. Si vous vous souvenez bien, pour l'automne, j'avais répondu Gilmore Girls parce que c'est vraiment une série que j'adore. Et là, j'étais un peu à me dire, il n'y a rien qui me venait à l'esprit. Et donc, en rigolant, je tiens à mon compagnon, je dis, tiens, il y a une série qui te fait penser à l'hiver, et ou que tu aimerais voilà, ou regarder en hiver. Et en fait, il m'a dit, bah oui, l'hiver vient, bien sûr, ou à peu près, hein. Je crois que c'est ça qui me dit l'hiver vient. Enfin, pour celles qui connaissent, évidemment, de Game of Thrones. Sauf que Hanso n'a jamais vu un épisode de Game of Thrones. Si, j'en ai vu. Si, j'en ai vu un. J'ai vu le premier épisode de Game of Thrones. Je n'ai pas du tout adoré. J'ai pas, même pas adoré. Je n'ai pas aimé. J'ai pas du tout adhéré au truc. Alors, il y a des gens, enfin lui, mon compagnon, par contre, lui, il est méga fan. Il a lu les livres, il a vu la série, il a vu, je pense, le préquel en partie. Voilà, donc c'est vraiment... mais moi, honnêtement, Game of Thrones, je suis passée à côté, hein. Je suis vraiment passée à côté. Les séries qu'on peut regarder en hiver, alors il y a, je pense, parce elles repassent généralement à cette période-ci de l'année, enfin elles sont repassées en Belgique généralement, fin d'année, ils nous refont tous les Harry Potter. Donc oui, pourquoi pas, mais moi, Harry Potter, pourtant je suis une fan de la première heure, hein, mais je fais pas spécialement, voilà, ouais, pourquoi pas, mais non, je suis pas à attendre ça avec impatience. Toute la saga Hobbit, et Seigneur des Anneaux aussi. Donc ça, par contre, là déjà un peu plus. Pourquoi pas. Et alors, la série que j'ai recommencé, d'ailleurs, dans ma dernière vidéo, j'en parle. Et quelqu'un a trouvé, hein, je ne sais plus qui, mais quelqu'un a trouvé. C'est une série qu'on adore. Et je l'ai, comme je suis toujours en arrêt de travail, je l'ai recommencé. Donc 12 saisons, 24 épisodes par saison, en moyenne 20 minutes par épisode. Il y a du boulot. Et moi, c'est une série que j'adore. Et j'ai l'impression, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que je revois la série. Eh ben, je rigole. Il y a des choses où je ne me souvenais plus. C'est la série de Big Bang Theory. Je vous parlais qu'il y a une petite broderie là qui existait. C'est une série hyper drôle. Mais hyper drôle. Après, il faut adhérer. C'est comme tout. Ce qui va me plaire à moi ne va pas forcément plaire à quelqu'un d'autre et inversement. À l'inverse, à moi, je suis pas du tout fan. Alors, dans mon entourage, il y en a qui regardent, mais des émissions à la The Voice, Star Academy, Danse avec les stars. Alors là, moi, je déteste ce genre d'émission.
Mais dans ma famille, il y a des accros, hein. Et donc, quand ils viennent, ah, et alors, et t'as vu machin, et truc, et qu'est-ce que tu penses de. Ben, j'en sais rien. Je sais pas de quoi tu me parles. Je connais pas ces gens-là. Voilà, donc, Big Bang Theory, c'est pareil. Je crois que tout le monde n'adhère pas. C'est un humour assez geek, assez particulier. Il y a du comique de situation. Et alors, il y a un personnage là-dedans qui est absolument drôle. Enfin, drôlissime si on aime le second degré. En fait, si vous prenez vraiment ce personnage au premier degré, vous allez le détester, et c'est un peu le but, hein. C'est le personnage de Sheldon qui est... je vous montrerai une image, en fait, si vous voulez, de la série, parce que peut-être que vous avez déjà vu passer. Et en fait, c'est un personnage qui est un génie, hein, enfin dans l'histoire, c'est un génie qui a intégré une prestigieuse université à l'âge de 11 ans, qui a eu un doctorat à l'âge de 16, voilà. C'est vraiment un génie, mais qui est dans ses relations sociales complètement inadapté, en fait. Il parle, enfin, il dit ce qu'il pense. Ben, bien sûr, parfois, quand on fait ça, ben, on finit par blesser les gens. Alors lui, c'est toujours fait de façon... c'est pas, ça se veut pas méchant, mais parfois voilà, ça fait mal, quoi. Et il a des interactions avec son colocataire, et tout passe par des contrats avec lui. Le lundi on mange chinois, le mardi on mange japonais, le mercredi on mange pizza, je ne sais plus, et on peut pas déroger à son cycle. Voilà, ce personnage est impayable. Moi je l'adore, c'est mon personnage préféré, et l'acteur qui le joue a reçu, je crois, 2 ou 3 Golden Globes. Vraiment, il le fait d'une façon... alors l'acteur, si vous voyez en interview, évidemment, absolument pas comme son personnage. Et heureusement, hein. Heureusement. Et c'est un rôle vraiment tout... Et ses expressions, ses mimiques et tout, c'est incroyable, quoi. Et voilà, et moi, franchement, je la redécouvre chaque fois avec des nouvelles choses, avec de me dire, tiens, mais cet épisode-là, c'est pas possible, je l'ai jamais vu. Voilà, et de me marrer, en fait. Voilà, je me marre. Et en fait, j'ai brodé une broderie en point compté devant. J'étais tellement captivée par l'épisode que je me suis plantée dans ma broderie. Mais le problème, c'est que je me suis dit, je vais la laisser comme ça, ma broderie. Mais le problème, c'est que ça m'a fortement gênée. Je veux dire, la broderie, elle a failli passer par la fenêtre, hein. Oh là 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 là, j'étais déçue. J'ai passé un moment dessus et... Enfin, bref, là, je m'égare, je m'égare. Donc, une série à regarder en hiver. Donc, d'après mon compagnon, c'est Game of Thrones. Moi, je vous dis, hein, moi, je suis pas fan. Donc, d'après moi, bah, les séries, les films de saga Harry Potter, qui se prêtent bien à l'hiver, saga Seigneur des Anneaux et Les Hobbits, hein, l'un et l'autre, l'un va pas sans l'autre. Et si vous voulez une série, elle est sur Netflix, Big Bang Theory, franchement, allez-y, découvrez. Découvrez, et voilà. Je vous dis, on aime, on n'aime pas, hein, donc voilà pour cette question, et c'était Big Bang Theory, donc je le redis, c'était la série dont je parlais dans ma vidéo d'avant. Alors, quelle est ton activité préférée en hiver? Ben, mon activité préférée en hiver, finalement, c'est rester au chaud. J'ai pas envie de bouger, moi, en hiver. J'ai pas envie d'aller dans le froid, j'ai pas envie d'aller dans l'humidité, voilà. Donc, généralement, je reste au chaud avec voilà, un livre, une broderie, voilà. Je suis pas, je vais pas aller, je suis pas du tout sportive, je ne fais pas de ski, voilà, c'est pas du tout mon truc, toi. Donc, moi, généralement, en hiver, c'est rester au chaud à la maison. Je suis assez casanière de nature, donc ça me va très bien. Donc vraiment, voilà quoi. Sortir juste quand il faut et rester bien au chaud. Voilà, ça c'est avec une broderie, avec une lecture, n'importe quoi. Voilà, c'est pas... j'ai pas vraiment de... L'hiver, moi je vous dis, hein, j'hiberne. Moi, si je pouvais, je suis sûre, si j'étais un animal, moi je vous jure, j'hiberne. Je serais un ours qui hiberne. Voilà. Ça m'irait bien, ça, moi, d'hiberner. Voilà. Donc, des activités simples. Hop là, je voyais plus ma croix. Voilà pour cette question. Alors, la 6e. Ta gourmandise préférée. Alors, en hiver, on fait... alors moi, ce que j'aime bien faire en hiver,
C'est pas vraiment un truc d'hiver, c'est pas vraiment une gourmandise, mais voilà, c'est un plat qu'on ferait peut-être, enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je vais cuisiner plus facilement en hiver. Ce sont des gaufres. Les gaufres, voilà, moi, j'aime bien, on fait une fournée de gaufres, on les mange chaudes, on en a pour, les enfants en ont pour aller à l'école, voilà, donc c'est vraiment quelque chose que moi je vais faire en hiver, parce qu'en plus de ça, ça prend quand même du temps, il faut les cuire, hein, donc ça tombe bien, on reste à l'intérieur. Donc voilà. Et ça me ramène vers une recette de gaufres qu'avait ma grand-mère. Et elle faisait généralement à Noël. Attendez 2 secondes, je vais voir si c'est pas une question qui suit. Euh, Non, voilà. Euh, Elle faisait des gaufres, ma grand-mère, des gaufres fourrées avec un mélange de sucre et de mettre un petit peu de rhum aussi et mettre encore autre chose dedans, je ne sais plus. Et c'était vraiment, voilà, elle en faisait tous les au moment de Noël, c'était des galettes même. Elle faisait ça avec mon grand-père. Mais il faut être à deux, hein. Il faut un qui cuise les gaufres et l'autre qui les ouvre. Il faut les ouvrir en deux. Et puis vous mettez le mélange là, quand la gaufre est encore chaude. Ce qui permet avec la chaleur, vous refermez. Avec la chaleur, ça va bien coller, ça vous fait faire une belle galette. Euh, on faisait ça, c'est une recette que ma grand-mère faisait avec mon arrière-grand-mère. Et c'est quelque chose que c'était voilà, on faisait un week-end, on se réunissait, on faisait des galettes. Puis mon grand-père, après, il a eu des soucis de santé, c'est mon papa qui a un peu pris le relais. Et puis finalement, attendez, je vais arrêter mon fil. C'était mon papa et ma maman qui en faisaient. Ma grand-mère qui supervisait de loin. Et puis, bah voilà, ma grand-mère est décédée, évidemment. Mes parents en ont encore fait. Ma grand-mère est décédée en 2019 et mes parents, ils en ont encore fait. Et puis c'est mon papa qui est décédé. Et ma maman et moi, on s'est déjà dit, il faudrait qu'on en refasse. Mais honnêtement, enfin voilà, ma maman qui a quand même des petits soucis de santé aussi me dit, moi je me sens pas de le faire. Si tu veux, fais-le. Et moi, je dois quand même avouer que seule, c'est impossible, quoi. Et il faut vraiment être deux pour faire ça. Mais c'est une petite Madeleine de Proust, hein, alors il y a une amie de ma maman qui en fait aussi, mais pas tout à fait la même recette. Et c'est marrant, hein, mais moi je trouve que celle que faisait ma grand-mère était meilleure. C'est ridicule parce que voilà, elles sont très bonnes les siennes, quoi. Mais ouais, ça, je me souviens, c'était le moment de l'année, on allait faire les galettes. Alors ma maman, donc c'était ma grand-mère maternelle, c'était la maman de ma maman est fille unique. Attendez, je suis en train de doubler mon fil. Et donc, bah, moi, j'étais juste avec mes parents et mes grands-parents et on passait un chouette moment ensemble, en fait. Voilà, donc ça, c'est préférée, je vais pas dire la préférée de tous les temps, mais en tout cas, c'est une gourmandise qui va voilà, qui me fait replonger. Je suis par ici, hein, qui me fait replonger. Attendez, je vais accrocher mon fil par l'arrière, ce sera plus facile. Qui, moi, me fait replonger en enfance. Voilà. Attendez, hein, je coince mon fil. J'ai coincé ici. Hop. Voilà, vidéo, comme d'habitude, réalisée sans trucage. Voilà, donc les petites galettes fourrées de ma mamie. Malheureusement, oui, je vous dis, hein, moi, mon compagnon, il cuisine très peu, donc je me vois pas maintenant le faire avec ma maman. Enfin, avec ma maman, je dis, c'est plus possible. Et avec mes filles, ça va être très compliqué parce qu'en plus, il faut pétrir la pâte, faut diviser la pâte. Enfin, c'est assez compliqué à faire. Et ça, moi, je me sens pas de le faire. Pourtant, j'aime bien cuisiner, hein, mais voilà. Donc, malheureusement, c'est une petite tradition qui s'est un petit peu perdue. Donc, voilà, ces petites galettes de Noël de ma grand-mère. Alors, question suivante. À partir de quand enlèves-tu tes décos d'hiver? En général, mon sapin, je l'enlève mi-janvier. J'enlève mon sapin mi-janvier.
Une fois Noël passé, voilà quoi. Je laisse encore, parce que nous, en général, comme on part la première semaine de janvier, je la laisse, je l'enlève pas spécialement, j'ai parfois pas le temps. Comme moi, je travaille, en fait, je prends généralement congé cette semaine-là, ce qui m'oblige à travailler la semaine de Noël. Donc, on coupe l'équipe en deux, en fait, et donc, bah, forcément, j'ai pas spécialement le temps quand je rentre du boulot, ni l'envie d'enlever mes décos de Noël. Et donc, en général, je laisse mes décos de Noël jusque mi-janvier. Ici, c'est vrai qu'on les a enlevés. On les a enlevés un peu plus tard cette année. Mais voilà, cette année, j'avais pas fait grand-chose hein, du fait de mon immobilité. Donc, j'ai même pas fait de photos de mes décos. D'habitude, je fais des photos, je fais plein de choses. Cette année, j'ai rien fait. Voilà. Donc, voilà. Je laisse pas spécialement longtemps. Je les mets pas spécialement. Elles restent à peine un mois, hein, moi, mes décos. Donc, voilà. On les met pas longtemps à l'avance et on les enlève. Ouais, mi-janvier, je pense. Voilà. Alors, question suivante. Es-tu pressé de ressortir ton pyjama d'été? Alors, faut savoir que moi, je perds mon fil, je perds mon aiguille, je suis frileuse. Et donc, honnêtement, tant que j'ai froid, je garde mon pilou-pilou d'hiver. Et même si au mois de juin, j'ai froid, je garde mon pilou-pilou d'hiver. Voilà. Et en été, c'est pareil. Hein. Je mets pas, tant que voilà, j'ai chaud, bah oui, je mets mon pyjama d'été. Et une partie du moment où j'ai froid, je remets mon pilou d'hiver. Voilà. Voilà. Je vais pas faire en fonction des saisons. Non, j'aime vraiment pas avoir froid quand je dois me coucher. D'ailleurs, ça a toujours été le problème. Mon mari, lui, il ne veut pas une chambre chaude. Et moi, une chambre chaude, au départ, j'avais du mal. Hein. Il me fallait vraiment avoir bien chaud pour moi m'endormir. Alors, avec le temps et en prenant de l'âge, bah oui, je veux dire, ça va mieux de ce côté-là. Moi, j'arrive à maintenant à vraiment apprécier une chambre beaucoup plus tempérée qu'avant. Mais je peux vous dire que moi, j'avais des couches. Hein. J'allais dormir avec un pull, moi, parfois. Hein. Et lui, il me disait, mais comment tu fais? C'est pas possible. Et lui, il crevait de chaud. Voilà. Maintenant, on est dans la même phase, on a chaud tous les deux. Donc, ouais, non, je préfère une chambre tempérée qu'une chambre trop chaude. Mais c'est vrai que je suis frileuse. Et donc, il n'y a rien à faire, quoi. Moi, je mets mon pyjama en fonction de mon état, de mon thermomètre intérieur, plutôt en fonction de la saison. Alors, ton plat préféré? En hiver, mon plat préféré, c'est les plats un peu les mêmes plats qu'automne. Hein. Voilà, c'est des plats qui vont réchauffer, qui vont être... c'est un peu la même chose. Hein. Des plats chauds. Alors que nous, on fait des... Je sais pas, vous en France, vous appelez pas ça comme ça. Nous, on fait des stumps. Stump saucisse. Donc un stump, c'est comme plus ou moins une purée de légumes, si vous voulez. Mais moi, c'est comme ça que moi, je l'appelle, une purée de légumes. Mais pas franchement lisse, vous voyez, encore avec des morceaux dedans. Ça, pour moi, c'est un stump. Stump aux carottes, stump aux poireaux, voilà. Des plats quand même assez... un peu plus... On va pas forcément aller manger... Attendez, j'ai fait un nœud dans mon fil. Non. On va pas spécialement aller manger de la salade, hein. Enfin, quoi que si, on en mange, mais voilà, on va aller vers des plats chauds, des plats réconfortants, des plats d'hiver en fait. Hein. Voilà, donc plat préféré. Et Noël, honnêtement, Noël, Nouvel An, je sais pas non plus. On n'a pas de recette, à part les petites galettes de ma mamie, on n'a pas franchement de recettes qu'on ressort à ces moments-là. Voilà, qu'on mange. On va peut-être manger un peu de foie gras ou quelque chose comme ça. Mais moi, je vous dis, dans mes filles, l'aîné est très difficile quand il faut lui faire à manger et mon compagnon est végétarien. Donc, c'est parfois, vous savez, on va au plus simple hein, quand c'est comme ça. Et on va au plus simple et le plus simple étant le mieux. Voilà. Donc, ouais, ça reste des plats, des gratins, voilà, des choses comme ça, un peu comme en automne, hein, il n'y a pas vraiment, je réfléchis, hein, mais en hiver, il n'y a rien qui me vient. Non, peut-être des crêpes. Voilà, des crêpes. La chandeleur qui tombe quand même en hiver. Et c'est vrai que faire des crêpes en hiver, peut-être un peu plus que... Je pense que ça me viendrait moins à l'idée de faire des crêpes en été. Donc voilà, des crêpes, pourquoi pas.
Allez, on valide les crêpes en hiver. Les crêpes et les gaufres, hein. Voilà. Alors, team bonhomme de neige ou regarder la neige tomber. Attendez, je regarde si j'ai encore... Ah, mais je pense que c'est la dernière question. J'en ai plus après. Je pense que ça doit être la dernière question. Alors, team bonhomme de neige ou regarder la neige tomber. Mais clairement, je regarde la neige tomber. Quand j'étais plus jeune, oui, je faisais des bonhommes de neige. Je me vois encore dans le jardin de mes parents à faire des bonhommes de neige. Mais maintenant, moi, je regarde la neige tomber, hein, bien au chaud avec mon café. Et voilà, mes filles l'ont fait aussi il y a 2-3 semaines. Enfin, non, il y a quoi? Il y a un mois maintenant, hein, qu'on a eu de la neige. Je l'ai regardé par la fenêtre. Allez, je vais dehors. Moi, je suis bien à l'intérieur. Non, non, j'aime pas. J'aime pas la neige qui vient, qui s'immisce dans le col du vêtement, là. Oh, quelle horreur. Non, non, je reste bien au chaud. Voilà, je pense que j'ai fait les 10 questions. En tout cas, moi, j'en ai pas noté d'autres. Et je pense que, voilà. Non, qu'après, c'est autre chose dans mon carnet. Donc, voilà, on est arrivé au bout de ce petit tag d'hiver bien sympa sur, encore une fois, la saison que moi, j'aime le moins. Donc, je remercie encore Claudette de m'avoir tagué. Voilà, j'espère que tu auras vu cette vidéo. Et je remercie encore Stizaz d'avoir créé le tag. Hein, voilà, et puis on se retrouvera certainement pour le tag du printemps. J'espère que... Alors, je me rends compte de la façon dont j'ai mis ma caméra. Je vois pas trop ce que je fais. J'espère, je dois la regarder parce que j'espère que j'ai pas été trop hors champ pour vous. Voilà. Je me souviens plus la dernière fois comment j'avais installé mon trépied. C'est malin. Donc voilà. Et comme je tiens mon tambour, il n'est pas fixé ici. Je suis dans un fauteuil, je suis dans une méridienne comme ça. Je ne sais finalement pas fixer le tambour. Donc j'espère que j'ai pas trop bougé. Je vais regarder la vidéo et j'espère que ça ira. Donc, en tout cas, je remercie toutes les personnes qui sont arrivées sur ma chaîne et qui se sont abonnées. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Voilà, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.